Magali Morel, la coordonnatrice du Hub créatif Maison des générations du terroir de Saint-Hubert. C'est tout un projet avec 3 grands volets. On a d'abord et avant tout, sous l'égide des Trésors de Joséphine, on a le volet friperie. Donc, on est dans la récupération, revalorisation des vêtements et matières textiles. Autant pour donner accès aux gens qui ont peu de moyens à des vêtements accessibles de bonne qualité, que de simplement récupérer et de réduire notre impact environnemental en n'emmenant pas des tonnes et des tonnes de vêtements dans les sites d'enfouissement. La boutique d'artisanat du terroir, donc on veut valoriser l'artisanat local, les gens de la région qui fabriquent des merveilles, là. Puis on veut au fur et à mesure aussi aller chercher des gens dans la production locale alimentaire. Et puis l'autre partie qui, elle, vise à travailler sur la santé physique et mentale de nos gens, c'est dans les locaux aussi, c'est d'avoir des ateliers créatifs où on pourra faire de la transmission de connaissances entre les générations aussi, d'où le nom de l'organisme. Il y aura encore une fois des cours de guitare, on offre des cours, on aura des ateliers de poterie. On vise aussi à avoir des cours de dessin, de peinture à l'huile. On a des cours de motivation et de méditation. On a un piano, donc on veut avoir des cours de piano. On a des ressources, on est en partenariat avec les fermières de Saint-Hubert, donc on va pouvoir avoir des gens qui vont nous enseigner à tisser, à coudre, à tricoter, à faire de la broderie. On a aussi des partenariats avec le Carrefour des initiatives populaires, donc pour travailler sur tout l'aspect alimentaire. On va amener les jeunes aussi à venir ici, nous fréquenter pour peut-être s'outiller pour partir de la maison. Parce que souvent, on quitte la maison, puis comment je fais pour me faire bouillir de l'eau? Je ne sais pas. Donc, on veut leur offrir des ateliers comme ça. On veut amener aussi des cuisines collectives ici. Bref, on a des idées. Il faut juste avoir le temps et pas de COVID pour nous permettre de les faire. Josée Ouellette, je suis directrice générale à la coop de Solidarité Santé Saint-Hubert. C'est un organisme à but non lucratif, formé sous forme de coopérative, qui sert à assurer les services de proximité dans le milieu. La coopérative de santé, c'est un projet qui a démarré en 2011 suite au départ, à l'annonce du départ du médecin qui avait travaillé à Saint-Hubert depuis plus de 35 ans. En 2010, la population s'est mobilisée pour maintenir les services de médecins de famille dans le milieu. Donc, la coopérative a été formée à la base pour maintenir un médecin dans le milieu. Mais le projet a beaucoup évolué depuis 2011, l'année de sa création. L'an passé, quand le deuxième médecin qui nous a annoncé qu'il quittait, qui a été remplacé par une jeune médecin de la place, on a porté une réflexion sur l'autonomie financière de la coopérative. Donc, on vit spécifiquement des contributions des membres. Donc, ce qu'on cherche maintenant, c'est d'avoir un second médecin de famille pour assurer la prise en charge de toutes les familles du village, parce que le village de Saint-Hubert, c'est un village qui est en expansion. Il y a des nouvelles familles qui prennent possession des résidences au bord des Trois-Lacs. Donc, afin d'assurer l'autonomie financière de la coopérative, est germé un projet d'éducation à la santé physique et mentale. Et moi, je suis de nature très artistique à la base. J'ai donné des cours de peinture pendant 25 ans. Et je me suis rendu compte que les arts, peu importe la forme qu'ils prennent, sont un grand moteur de bien-être et un grand moteur pour améliorer la santé des gens quand on parle de santé mentale, mais aussi physique. On a senti un engouement pour ce genre de cours de formation-là. Les jeunes veulent réapprendre à cuisiner. Les jeunes veulent réapprendre à tricoter, à coudre, à faire de la broderie, à faire du tissage. Ils s'intéressent de plus en plus à ça. Donc, le projet vient répondre à un besoin. Ce qu'on veut, c'est que nos aînés, qui ont des savoirs immenses au niveau de la création artistique et artisanale, puissent transmettre ces choses-là aux jeunes. Il n'y a pas de lieu présentement pour le faire, fait que le Hub créatif va devenir un lieu pour ça. Les activités du Hub vont servir à financer les soins de santé de proximité dans le milieu. Donc, tout le monde est gagnant, les gens apprennent, les gens viennent donner au Hub, le Hub redonne à la coopérative et la coopérative est capable de redonner aux gens au niveau de la santé en leur assurant un médecin de famille. Donc, à Saint-Hubert, en maintenant ça dans le milieu, ben, ça fait que les gens sont intéressés à venir rester ici parce qu'ils disent on a tout ce qu'il faut, là. On est autonome. En fait, pour devenir membre à la coopérative de santé, ça coûte 50 $. Tu deviens membre, tu peux devenir soit membre utilisateur ou membre soutien.
Un membre soutien, tu payes ta carte de membre, 50 $, puis ça soutient la coopérative, tu n'as pas d'autre chose à faire, tu es un membre soutien de la coop. Pour être un membre utilisateur, il faut cependant à chaque année s'engager à payer une contribution annuelle. La contribution annuelle des membres depuis 2014 est autour de 100 $. Ça ne coûte pas si cher que ça. Les gens peuvent payer par paiement préautorisé. C'est 8,90 $ par mois. Ça se prend automatiquement. Les gens qui ont adhéré à ça, ils disent on ne sent pas ça, puis ça vous aide, puis tant mieux, c'est parfait. On vit aussi au niveau des subventions gouvernementales. On a reçu une subvention du secrétariat à la jeunesse pour créer des activités intergénérationnelles. On a reçu aussi un don du Fonds du Grand Mouvement des Jardins de 130 000 $. Donc, la Caisse des Jardins de Villeray a participé et contribué pour 30 000 et le Fonds du Grand Mouvement pour 100 000. Ça, c'est pour rénover les espaces et mettre ça adéquat pour faire nos activités. On a reçu tout plein d'autres dons aussi. On a reçu des dons de La Ruche cet automne dans le cadre du concours Bienveillant collectivement. On a reçu tout plein de choses. Ces argents-là vont servir à améliorer les espaces ici pour être fonctionnels. Moi, là, je rêve que les gens prennent conscience de la chance qu'ils ont à Saint-Hubert d'avoir un organisme comme la Coop de Solidarité Santé. Un organisme qui vient en aide aux démunis, qui vient en aide aux aînés. Pendant le temps de la COVID, dernièrement, on a donné du soutien à plus de 30 aînés. On est allé adapter leur domicile. On leur a mis des barres de soutien dans leur salle de toilette pour leur permettre de demeurer à domicile le plus longtemps possible puis éviter les risques de chute. Donc, on a travaillé fort pour maintenir nos gens. On travaille fort pour maintenir nos gens à Saint-Hubert. C'est inimaginable tout ce qu'on peut faire, mais ça nous prend un minimum de soutien. Donc, il faut que les gens deviennent membres et c'est tout. C'est pas un gros montant d'argent et ça peut faire tellement de différence, là.